Traverse, je m'occupe du CRM et du social media pour Mobalpa. Je vais présenter aussi Mobalpa en quelques mots. Pour ceux qui ne connaissent pas Mobalpa, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, certainement les plus jeunes d'entre vous. Mobalpa est une société française qui appartient au groupe Fournier, qui est implanté à Annecy, donc au cœur des Alpes, et qui s'occupe, qui aménage des espaces à vivre, c'est-à-dire qui vend des cuisines, des rangements, des salles de bain. Et bien sûr, tout ça, c'est fabriqué chez nous, à Annecy. Et on travaille avec un réseau de 248 magasins qui sont en France et 70 magasins sur l'international pour vendre l'ensemble de nos produits et mener à bien tous nos projets avec nos clients. Voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir un petit peu aller plus vite sur notre présentation parce que je constate qu'on a quand même un peu les mêmes problématiques. Donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des sujets qu'on vient de voir, qui étaient d'ailleurs très intéressants. On a une problématique, en tout cas en tant qu'entreprise, et en tant qu'entreprise industrielle comme Mobalpa, on a une première problématique de base de données. Donc il a effectivement fallu qu'on structure notre base de données, qu'on centralise toutes les informations dans une base de données unique qui aujourd'hui a été développée en interne chez Mobalpa. Et puis, on a une problématique également de parcours conso. On veut tous, je constate, unifier, optimiser et surtout coordonner notre message relationnel sur l'ensemble de nos points de contact avec la marque. Et puis, on a ensuite une troisième problématique qui est que si possible, on souhaiterait également communiquer sur plusieurs canaux et mixer donc l'ensemble de nos canaux de façon interactive et intelligente pour gagner ce nouveau défi qui est venu mettre le digital, en tout cas dans notre parcours conso. Alors, du coup, je vais passer ces premières slides parce que ça parle un petit peu des mêmes évidences que ce qu'on vient de voir. On est parti, nous, dans notre réflexion, on est parti de la refonte du parcours conso avec la réflexion que Mobalpa, nous, dans notre stratégie, on veut absolument pouvoir faire du multicanal. On a effectivement pris le parti de ne pas travailler que l'email marketing, mais de travailler également le canal print et le télémarketing dans un but de pouvoir garder une promesse relationnelle et une relation client sur la totalité du parcours d'achat. Il faut savoir que quand vous achetez une cuisine, c'est un achat très impliquant. Ça prend à peu près entre 3 semaines à 6 mois pour acheter une cuisine. C'est souvent le troisième plus gros investissement que vous avez à faire dans votre vie, entre guillemets, puisque vous commencez par acheter votre appartement, vous achetez votre voiture et vous finissez par acheter votre cuisine. Voilà. Donc, c'est souvent un projet où vous avez besoin d'être accompagné. Et c'est pour ça que chez nous, la relation client, elle est vraiment capitale. C'est un point clé, la relation client, parce qu'elle va nous permettre, d'une part, de fidéliser notre client et de l'accompagner tout au long du parcours d'achat, sur chacune de ces étapes, d'accord, mais également de nous différencier de la concurrence. Aujourd'hui, dans le domaine de la cuisine, on a l'avantage, alors je ne suis peut-être pas totalement objective, mais je trouve que Mobalpa a pris un petit peu d'avance sur la digitalisation de son parcours conso, puisqu'on a mis en place ce CRM depuis plus d'1 an maintenant, et on essaie de le compléter pour ne pas perdre de terrain sur cette stratégie. Voilà. Il y a peu de cuisinistes qui ont automatisé aujourd'hui leur CRM. Voilà. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire, mais on a choisi Actito pour plusieurs raisons, mais entre autres, une qui était capitale pour nous, c'est que c'était voire même la seule solution qui nous proposait de travailler le multicanal. Vous savez qu'au sein de la solution Actito, vous avez la possibilité de scénariser vos campagnes email et vous avez également une brique de gestion de campagne print. Donc, on a entre autres fait cette sélection pour pouvoir démultiplier l'ensemble de nos canaux de communication.
On a effectivement, une fois qu'on a commencé à travailler avec Actito, on est parti sur la scénarisation de nos emails, des emails totalement basiques. Hein. On est parti de campagnes marketing qu'on faisait manuellement en masse, un peu comme vous au départ, à des campagnes d'email marketing que l'on a commencé à cibler en fonction de l'origine de l'ensemble de nos prospects, qu'ils arrivent d'Internet ou qu'ils arrivent en magasin. Donc on a mis des scénarios basiques, hein, le scénario l'email de bienvenue, la relance de prospects inactifs, la remerciement visite magasin, la relance de devis perdu, le remerciement d'achat, l'email sur la commande usine et l'entretien de la cuisine. Voilà, donc ça, on l'a fait en 6 mois. On a mis à peu près 5 à 6 mois pour connecter notre base de données à Actito et ensuite 6 mois pour établir ses premiers emails. Alors tout à l'heure, ça m'amusait parce qu'on est tous très fiers de nos scénarios sur... On va faire une battle. Chacun y est allé de son petit scénario. C'est vrai que pour ceux qui ne manipulent pas l'outil, on avait tous une appréhension au départ en se disant « Ouh là là !» quand ils viennent nous voir et qu'ils nous font leur présentation. Mais au final, c'est vraiment, c'est vraiment flatteur, mais c'est presque un game. Voilà. Donc si vous vous prenez au jeu, on ne s'arrête plus, on en remet, on en rajoute. Alors vous voyez, le nôtre est assez important parce qu'on anime l'univers cuisine et l'univers salle de bain. Enfin, systématiquement, on personnalise justement nos emails en fonction de la provenance de nos consommateurs. Alors une fois qu'on a mis ça en place, c'est-à-dire la partie email marketing, on était, bien entendu, ce n'était pas la finalité pour nous, puisque pour nous, la finalité, c'est le multicanal. Et bien évidemment, une marque comme Mobalpa, elle ne peut pas communiquer essentiellement que par de l'email marketing. Il faut qu'elle ajoute de la préférence de marque, il faut qu'elle ajoute de la générosité de marque. Et ça, je suis fermement convaincue que le mailing papier reste un support très complémentaire de l'email marketing. Et il est pour nous très très important et prioritaire de pouvoir arriver à l'ensemble de ce mix email mailing avec Actito. Alors, on a mis en place... je vais juste revenir sur la slide précédente, si ça ne t'embête pas. On a mis en place nos premiers mailings, en fait, ce que j'appelle un peu le mix email et mailing postaux, c'est-à-dire qu'on a favorisé le mailing postal sur, bien entendu, nos prospects chauds, c'est-à-dire que tant qu'on est en recrutement, on est sur de l'email marketing. À partir du moment où on rentre sur du rendez-vous, qui est notre indicateur. Hein. Nous, on favorise, un de nos objectifs, c'est de fournir des rendez-vous au magasin. Donc, à partir du moment où on rentre sur le rendez-vous, on vient mixer l'email marketing et le mailing postal. Voilà. Et tout ça se met en place, bien évidemment, sur Actito. Donc, on est allé plus loin pour vous montrer effectivement cette campagne qui s'appelle la campagne des promoteurs. Bien évidemment, comme tout le monde, on fait des enquêtes de satisfaction. Et à chaque fois que vous achetez votre cuisine ou votre salle de bain ou votre rangement chez Mobalpa, vous recevez un email, voire un téléphone, en tout cas d'information et de communication, d'information sur votre satisfaction. Et à partir du moment où vous avez répondu, toutes les données sont donc réintégrées dans notre base de données et nous permettent de repartir sur un mailing postal dans Actito. Donc tout est fait, je dirais, en immédiateté. Hein, à partir du moment où les données sont réintégrées, le ciblage est fait, le scénario est organisé et automatiquement, notre flux part chez GoCAD, qui va venir donc vous expliquer de quelle façon, par la suite, nous travaillons ensemble. Alors, pour une petite présentation de GoCAD, donc d'abord, on est une filiale du groupe Distribution Plus, qui est un des leaders en France dans le marketing direct. Donc, on a 4 usines de production. Et nos enjeux à nous, c'était de favoriser pour vous, en tant qu'utilisateur, la possibilité de continuer votre flux et parcours client sur la partie postale. Donc, on a développé un connecteur avec Actito qui vous permet demain d'accéder à notre plateforme pour continuer vos parcours avec la même philosophie qu'on a sur Actito. C'est une philosophie de template. Et dans la plateforme, vous serez intégré toutes les possibilités de tri postal, d'optimisation de production et aussi d'optimisation d'affranchissement. Alors concrètement, dès la réception de l'information sur Actito sur le scénario mailing,
le fichier arrive sur nos serveurs et va venir attaquer automatiquement sur notre plateforme le modèle que vous auriez créé en mailing. Premier traitement qu'opère la plateforme, évidemment, c'est un traitement sur la partie postale, RVP et stockade. La possibilité, une fois que le RVP et stockade est passé, on produit le mailing et si le fichier était KO, on renvoie au CRM du client l'information du KO. Juste pour information, après production, on traite également tout ce qui est PND, donc les NPI, c'est-à-dire que dès que le pli revient chez nous dans nos usines, le pli est flashé et on renvoie l'information également à Actito ou au CRM et qui potentiellement a créé un scénario où on envoie par mail tout de suite sur son adresse email. On a essayé de t'écrire un courrier, pourrais-tu nous redonner ta nouvelle adresse par exemple. Voilà. Alors, j'ajoute une information, c'est que c'est un schéma qui fonctionne à partir du moment où vous décidez de réintégrer l'ensemble des informations dans votre base de données principale. C'est-à-dire que chez Mobalpa, nous avons une base de données centralisée et toutes les informations qui sont faites sur nos consommateurs sont centralisées dans cette même base de données. Et c'est ensuite Actito qui vient appeler cette base de données au moment du ciblage pour venir travailler d'autres, bien entendu, d'autres campagnes marketing. Donc, dans notre interface, vous accédez à l'ensemble de vos modèles. Vous pouvez évidemment les personnaliser. On peut effectivement injecter aussi une photothèque qui permet, en fonction du parcours client, des parcours produits achetés, répliquer ce que vous êtes capable de faire sur le mailing, mais également sur l'email, bien entendu. La plateforme, de façon très simple, vous permet d'accéder, comme on l'a pu le voir sur le template d'Actito, la possibilité de mettre du texte, d'insérer directement des variables, de gérer effectivement vos segments. Si pour tel type de client, je mets tel message ou tel message, depuis la plateforme, vous créez donc vos scénarios de mailing. Alors, je t'interromps 2 secondes pour dire que l'intérêt pour Mobalpa, c'est que comme nous sommes un réseau avec un certain nombre de magasins, aujourd'hui on travaille toutes nos campagnes au niveau national parce que c'est un nouveau métier pour nos magasins et que c'est difficile pour eux de leur demander d'aller jusqu'au marketing distribué. Mais bien évidemment, on a choisi cette solution pour aller demain jusqu'au marketing distribué. Et c'est pour ça qu'on travaille au niveau national la partie mailing postal également avec ces premiers scénarios qu'on met en place. Hein. C'est tout récent. Mais l'objectif, c'est que demain, nos magasins puissent venir sur GoCAD commander du mailing postal et en fait faire un lien entre GoCAD et Actito sur l'ensemble du parcours de leurs propres clients. Alors, ce qui est important au travers de notre solution, c'est qu'évidemment, on apporte pour vous la facilité de création de vos campagnes postales, évidemment. Derrière, il y a un parc physique d'impression qui réalise donc ces mailings. Ce qui est important, c'est qu'au travers de nos usines, on est capable de produire un mailing dès le lendemain. C'est-à-dire qu'on reçoit le fichier aujourd'hui, il est produit le lendemain et envoyé par la poste tout de suite. On a réduit énormément toute la chaîne de production chez nous, sans omettre évidemment notre capacité d'optimisation de production, parce que l'idée c'est que le mailing parte au meilleur coût pour vous, avec également une solution qui est spécifique à notre groupe, c'est que nous avons nous-mêmes intégré un centre de tri, ce qui nous permet de sortir des productions de massification postale et vous permettre d'obtenir des prix très intéressants dès le premier pli. Plus besoin d'atteindre certains seuils de quantité pour pouvoir se permettre d'envoyer des mailings. Certains de nos clients jusqu'à présent faisaient de la rétention pour atteindre des seuils. Grâce à nos systèmes de production et de regroupement postal, ça vous permet d'être très très agile là-dessus. Voilà. Alors un dernier point que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure comment on pouvait créer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le mailing connecté, comment le client, à travers la réception d'un mailing, pourrait également revenir sur la partie digitale. Donc évidemment, on a vu pas mal de tests sur le QR code, par exemple, mais on a vu que sur le QR code, le premier problème, c'est que les gens ne faisaient pas l'effort de télécharger l'application de lecture des QR codes. On a évidemment, pour certains de nos clients, intégré des URL personnalisées sur le mailing, mais encore une fois, il faut encore un effort particulier pour recopier l'adresse URL qu'on aurait mis éventuellement. Donc nous, on a travaillé sur 2 sujets qui ont prouvé aujourd'hui leur efficacité. Le premier, c'est d'intégrer quelque chose qu'on connaît tous, c'est le SMS. Et là, ce qu'on a prévu donc, en fonctionnement, c'est qu'on donne un numéro de téléphone présent sur le mailing et on invite le client de nous envoyer un code, qui est un code qui est personnalisé. Voilà. Et en tapant ce code, il nous envoie donc un SMS et derrière, on intègre complètement son parcours sur du SMS réponse. Alors, soit en SMS tout à fait classique,
soit SMS avec du formulaire. Et pour le coup, quand il nous a envoyé son numéro de portable et le code, je sais qui il est, parce que le code est unique pour lui. Et déjà dans le parcours SMS ou dans le parcours mobile, je reprends son nom, je reprends son offre. Et là, j'ai réconcilié effectivement la partie data. Donc si vous voulez faire le test, je vous invite à, si vous avez 2 secondes, envoyer par SMS à ce numéro-là une offre que vous fait Mobalpa pour vous aujourd'hui. Donc si vous avez 2 secondes, pour ceux qui veulent faire le test. Alors l'avantage du SMS également, c'est que ça fonctionne dans n'importe quel environnement, parce que ça ne demande pas forcément de 3G ou 4G. Je reprends tout à l'heure l'exemple de magasin en centre commercial. Des fois, on n'a pas des connexions extraordinaires. Là, par contre, ça fonctionne tout seul. Voilà, donc ça fait quelques mois que l'on travaille maintenant le mailing postal en complément de notre stratégie email marketing. On n'a pas encore été jusqu'à la scénarisation complète de notre mix email print. En tout cas, moi, je compte beaucoup sur Actito pour aller jusqu'à cette fonctionnalité, enfin en tout cas ces possibilités, de façon à pouvoir démultiplier les scénarios en intégrant un maximum de différents canaux, que ce soit le SMS, le télémarketing ou le mailing. Et j'étais contente de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clients qui travaillent sur l'ensemble de ces canaux aussi. Voilà. Et pour terminer sur la dernière expérience sur Mailing Connecté, on intègre maintenant, on a des capacités d'intégrer des tags RFID sur les mailings. À partir du moment où le client a fait un investissement d'antenne RFID dans le magasin, on sera capable demain, donc le client se présente avec son mailing, il sera reconnu grâce aux antennes également. Donc on est capable aujourd'hui de déposer des tags RFID encodés sur chacun des mailings qu'on peut envoyer. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous donc, ont envoyé les petits SMS, ça fonctionne correctement ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, si vous avez l'occasion de le faire après, on vous demande votre nom, votre prénom, votre email, vous les tapez en texte comme ça, et on réconcilie nous toute la donnée structurée, ce qui renvoie au CRM une donnée structurée et embasée, ce qui permet très facilement de récupérer la donnée client, SMS ou email, voilà. Très bien. Donc la connexion avec GoCAD a été amorcée d'ailleurs à l'occasion de Mobalpa, et c'est vrai que c'est clairement la raison pour laquelle vous aviez choisi Actito au départ, hein, c'était le fait que c'était une véritable plateforme multicanal avec le canal print qui est au cœur d'Actito, et c'est vrai que le fait de pouvoir s'appuyer sur des partenaires, c'est notre philosophie Actito, c'est d'être capable de s'interfacer avec un maximum de solutions complémentaires. On n'a pas la prétention d'avoir la réponse à tout. Quand on a des partenaires comme GoCAD qui offrent une solution qui est très adaptée, par exemple, à du marketing local ou du print qu'on ne gère pas en natif directement, ben on va s'interfacer avec eux et ça va être beaucoup plus efficace pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup Lucille et Stéphane.